La première fois que j'ai découvert que mon mari me trompait, je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté non plus. Je suis restée plantée là, dans la cuisine, mon téléphone à la main, à fixer un message qui ne m'était pas destiné. J'ai tellement hâte de te revoir, chérie. Hier soir, c'était parfait. Je t'aime. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone dans l'évier. Une odeur de pain grillé brûlé flottait dans l'air. J'avais oublié qu'il était dans le grille-pain. Derrière moi, la porte d'entrée s'ouvrit. « Chérie », dit la voix de Marc, joyeuse et insouciante. Je suis rentrée. Je ne me suis pas retournée. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il pouvait l'entendre depuis le couloir. « Emma », répéta-t-il. « Ça va ». Je posai doucement le téléphone sur le comptoir. L'écran était toujours allumé, toujours ouvert sur cette conversation. J'inspirais, expirais. « Oui », dis-je en m'efforçant de garder mon calme. J'ai juste fait brûler le petit déjeuner. Il rit. Il rit vraiment. Voilà ma chérie, toujours à vouloir faire plusieurs choses à la fois. Il s'est approché et m'a embrassé sur la joue. Je sentais son eau de Cologne. Celle que je lui avais offerte pour notre anniversaire. J'ai eu la nausée. Il n'a pas remarqué le téléphone. Il ne remarquait jamais rien. Marc et moi étions mariés depuis 12 ans. 12 ans à le soutenir dans ses projets, ses rêves de start-up, ses nuits blanches, ses voyages d'affaires. C'était moi qui cuisinais, faisais le ménage, gérais le budget, mettais ma carrière entre parenthèses pour qu'il puisse se concentrer. Et maintenant, une certaine Léa l'appelait « chérie ». Ce soir-là, j'ai attendu qu'il s'endorme. Puis j'ai pris son téléphone. J'avais les mains glacées en le déverrouillant. Je n'ai même pas eu besoin de chercher. Son nom était en haut de la liste. Des centaines de messages, de photos, de vidéos, de notes vocales, de voyages qu'il prétendait être des rendez-vous clients, d'hôtels, de restaurants, de blagues privées. Il lui disait qu'il l'aimait. Il lui disait qu'il était coincé dans un mariage déjà mort-né. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste une rupture silencieuse et définitive. Mais la tricherie n'était pas le pire. Loin de là. Le pire est arrivé 2 semaines plus tard. J'étais dans notre bureau à la maison, à la recherche de documents fiscaux. Marc m'avait demandé de m'en occuper, comme d'habitude. J'ai ouvert un dossier sur son ordinateur portable intitulé « Finances 2025 ». Et c'est là que je l'ai vu. Des comptes que je ne reconnaissais pas. Des SRL dont je n'avais jamais entendu parler. Des virements de plusieurs centaines de milliers de dollars. J'ai fait défiler les documents. J'ai eu la gorge sèche. Il ne se contentait pas de tricher. Il cachait de l'argent. Beaucoup d'argent. J'ai murmuré, mais qu'est-ce que c'est que ça? Notre compte joint affichait à peine 5 chiffres. Mais il s'agissait de Trust Offshore, de sociétés écrans, de noms qui ne me disaient rien, sauf un, Ridgeway Holdings. J'avais déjà vu ce nom sur les documents que j'avais signés des années auparavant, lorsque je l'avais aidé à créer sa société. Celle dans laquelle j'avais investi mon héritage. Celle où on m'avait assuré que je n'avais aucun rôle à jouer. Mes mains tremblaient à nouveau. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était du vol. Ce soir-là, au dîner, je les regardais différemment. Nous mangions des plats thaïlandais à emporter, ses nouilles épicées et ses raviolis préférés. La pluie tambourinait doucement contre les fenêtres. Marc parlait d'une affaire importante à venir. Je fixais sa bouche. Cette même bouche qui avait déclaré son amour à une autre femme. Cette même bouche qui me mentait à cet instant précis. « Emma, dit-il, tu es silencieuse. » J'esquissai un sourire forcé, juste fatigué. Il tendit la main par-dessus la table et me serra la mienne. J'ai failli rire. Presque. Tu sais, dit-il nonchalamment, j'y ai réfléchi. On devrait séparer un peu nos finances pour des raisons fiscales. Voilà. Si lisse, si calculé. Oh, dis-je en penchant la tête. Pourquoi? Il haussa les épaules. Mon comptable dit que c'est plus judicieux. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Je plongeai mon regard dans le sien. Ces yeux que j'avais protégés pendant 12 ans. Et pour la première fois, je vis un étranger. Bien sûr, murmurai-je. À l'intérieur, quelque chose d'autre se formait.
Ni tristesse, ni colère, quelque chose de plus froid, de plus patient. Le lendemain matin, j'appelai un avocat. En fait, j'en appelai 3. Le 4e décrocha et dit quelque chose qui me fit me redresser. Vous devriez peut-être venir aujourd'hui. Son bureau sentait le cuir et le café. Il était âgé, calme, le genre d'homme qui en avait vu des vertes et des pas mûres. Il parcourut du regard les documents que j'avais imprimés depuis l'ordinateur portable de Marc, sans même scier. Finalement, il se laissa aller dans son fauteuil. « Emma, dit-il, votre mari a de sérieux problèmes. » Mon cœur rata un battement. De quelle manière? Il dissimule des biens matrimoniaux, d'importantes sommes, et ses constructions. Il tapota les papiers. Ils sont bâclés. Juridiquement parlant, ils sont toujours à toi. J'ai dégluti. À moi. Il a hoché la tête. Tu es listée comme associée fondatrice chez Ridgeway. Tu le savais? Non, ai-je murmuré. Il a esquissé un sourire. Et là, ça devient intéressant. J'ai commencé à tout observer. Les appels de Marc, ses emails, sa façon de toujours prendre des réunions en voiture, la façon dont il changeait soudainement ses mots de passe, la façon dont il parlait de ma société au lieu de la nôtre. Un soir, il est rentré tard, encore une fois. J'étais assise sur le canapé, faisant semblant de regarder la télé. Il envoyait des SMS en enlevant ses chaussures, un sourire aux lèvres. « C'est qui ?» ai-je demandé. Il s'est figé une demi-seconde, puis a ri. « Juste le travail. » J'ai souri en retour. « Bien sûr. » Il m'a embrassé sur le front et est allé prendre une douche. Dès que la porte de la salle de bain s'est refermée, j'ai eu la nausée. Mais j'ai aussi ressenti autre chose. Du pouvoir. Parce que maintenant je savais. Et il n'avait aucune idée que j'avais déjà 10 coups d'avance. 2 semaines plus tard, il m'a annoncé qu'il voulait divorcer. Nous étions à brunch, journée ensoleillée, terrasse, des gens qui rient autour de nous. Il l'a dit entre 2 bouchées de toast à l'avocat, d'un ton si désinvolte. Je crois qu'on s'est éloigné. Je l'ai fixé du regard. Mon café avait un goût amer. Oh, ai-je dit, depuis quand? Il a soupiré, comme s'il en avait assez de moi. Tu es toujours fatiguée, toujours distante. J'ai besoin de plus. Plus. Ce mot résonnait dans ma tête. Il y a quelqu'un d'autre? Ai-je demandé. Il a hésité un instant, puis a secoué la tête. Non, je ne te ferai jamais ça. J'admirais presque sa facilité à mentir. Je vois, ai-je murmuré. Il a de nouveau tendu la main par-dessus la table. Ça ne doit pas forcément mal tourner. Je vais faire en sorte que tu sois à l'aise. À l'aise. Comme si j'étais un animal de compagnie qu'il cherchait à faire adopter. Cette nuit-là, j'ai pleuré, non pas parce que je voulais qu'il revienne, mais parce que 12 ans de ma vie n'avaient été qu'un mensonge. Allongé dans mon lit, je fixais le plafond, l'écoutant ronfler à côté de moi, sachant qu'il était déjà passé à autre chose, sachant qu'il pensait. J'ai gagné. Le lendemain matin, j'ai revu mon avocat. Il a fait glisser un dossier sur le bureau. Voici tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Je l'ai ouvert. Des pages et des pages. Des biens cachés, des actions, des contrats de fiducie. Et une ligne qui m'a coupé le souffle. Emma Ridgeway, actionnaire principal. Mon avocat m'a regardé attentivement. Votre mari pense peut-être être le cerveau de l'opération, a-t-il dit. Mais légalement, il a bâti son empire sur votre nom. J'ai eu le vertige. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il a souri. Ça veut dire que vous n'obtenez pas seulement la moitié, vous reprenez le contrôle. J'ai recommencé à jouer la femme parfaite, cuisiner, sourire, faire semblant d'être dévastée par le divorce. Marc est devenu plus gentil, plus attentionné. Il m'a même proposé de me laisser la maison. Quelle générosité! En coulisses, mon avocat déposait des documents, bloquait des comptes, sollicitait des faveurs. Nous avons découvert que Marc avait déjà promis à Leia une vie de luxe. Il lui avait dit qu'il lui achèterait un appartement, une voiture. Il lui avait dit qu'une fois le divorce prononcé, tout serait à nous, absolument tout. J'ai presque eu pitié d'elle. Elle. Presque. Puis arriva le courriel, celui de Ridgeway Holdings.
une invitation formelle, une réunion d'urgence du conseil d'administration, présence obligatoire. Marc le vit en premier. Il fit irruption dans le salon, son téléphone à la main. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il. « Pourquoi ne m'a-t-on pas consulté ?» Je levai les yeux de mon ordinateur portable. « Oh » dis-je d'un ton désinvolte. « J'en ai reçu un aussi. » Il me fixa. « Ah bon ?» J'acquiesçai. Ça a l'air sérieux. Sa mâchoire se crispa. « Ils ne peuvent pas prendre de décision sans moi. Je suis le PDG. » Je penchai la tête. « Tu en es sûr ?» railla-t-il. « Bien sûr que oui. » Je ne discutais pas. J'ai juste souri. La nuit précédant la réunion, il a à peine dormi. Il arpentait la chambre, vérifiant son téléphone toutes les 5 minutes. Pendant ce temps, je restais allongé, calme. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais en paix. Je repensais à toutes ces nuits passées à pleurer seul. À tous les sacrifices, à tous les mensonges. Demain, tout allait changer. Le matin, il a enfilé son plus beau costume, le plus cher, celui que je lui avais offert avec ma prime des années auparavant. Il m'a embrassé sur la joue. « Souhaite-moi bonne chance », a-t-il dit. J'ai souri tendrement. Merde. Nous sommes partis séparément. Il voulait faire une entrée remarquée. Je suis arrivé en avance. La salle de réunion était immense. Des murs de verre, la vue sur la ville, une longue table polie. Les autres cadres étaient déjà là. Ils m'ont salué d'un signe de tête respectueux. L'un d'eux a même dit « Bonjour, madame ». Marc est entré 5 minutes plus tard, sûr de lui, un sourire narquois aux lèvres. Il n'a rien remarqué d'anormal. Pas encore. Il a pris place en bout de table, s'est raclé la gorge. Très bien, commençons. L'avocat se leva. Pas le mien, celui de la société. Il me regarda droit dans les yeux et prononça les mots qui firent pâlir Marc. Avant de commencer, nous devons reconnaître officiellement la présence de notre nouvelle présidente par intérim. Silence. Marc fronça les sourcils. Quoi? L'avocat se tourna complètement vers moi. Mademoiselle Ridgeway, la parole est à vous. Marc tourna lentement la tête. Nos regards se croisèrent, et pour la première fois depuis que je le connaissais, il parut effrayé. Suspense insoutenable. Je posai les mains sur la table et souris tandis que tous les cadres présents se tournaient vers moi. Marc murmura. « Emma, qu'as-tu fait ?» J'ouvris la bouche pour parler. C'est alors que l'avocat déposa les documents officiels devant lui. Marc fixa les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Ses doigts planèrent au-dessus du dossier, sans le toucher, comme s'il craignait de se brûler. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il d'une voix tendue. L'avocat ne le regarda pas. Il m'a regardé. « Voici les documents d'entreprise mis à jour pour Ridgeway Holdings, » a-t-il dit calmement. « Ils prennent effet immédiatement. » Mademoiselle Emma Ridgeway est l'actionnaire majoritaire et la présidente par intérim du conseil d'administration. Marc laissa échapper un petit rire. « Ce n'est pas drôle, » dit-il. « Il y a forcément une erreur. » Personne ne rit avec lui. Le silence régnait dans la pièce, hormis le léger bourdonnement de la climatisation et le bruit lointain de la ville à travers les parois vitrées. Je me penchai légèrement en avant. « Ce n'est pas une erreur, Marc. » Il me regarda enfin attentivement. « Vraiment. » Ma posture, mon expression, le fait que je ne sois ni confuse, ni effrayée, ni silencieuse. Ses yeux se plissèrent. « Qu'avez-vous fait ?» Je souris. Le même sourire poli que j'arborais depuis 12 ans. Celui qui incitait les hommes à me sous-estimer. J'ai lu les documents que vous pensiez que je ne verrais jamais. Son visage se crispa. Vous avez fouillé dans mon ordinateur portable? Vous voulez dire celui que j'ai payé? Répondis-je doucement. Celui qui est lié à la société que j'ai légalement fondée avec vous. L'avocat fit glisser une autre page vers lui. Le nom de mademoiselle Ridgeway figure sur le document de constitution original depuis le premier jour. Il a dit que vous l'aviez inscrite comme cofondatrice et investisseuse principale. Marc feuilletait frénétiquement les pages. Ses mains tremblaient. Ce n'était que de la paperasse. Elle n'avait jamais été impliquée.
Je l'interrompis. Je vous ai donné mon héritage. J'ai travaillé gratuitement pendant 2 ans. J'ai signé tous les contrats que vous m'avez présentés. Les membres du conseil d'administration se sont agités sur leur siège. Certains évitaient le regard de Marc. D'autres le dévisageaient comme s'il était dans une émission de télé-réalité. Et puis je continuai. Vous avez essayé de dissimuler des biens à votre propre femme lors d'un divorce. Marc se leva. C'est de la folie, s'exclama-t-il. Vous ne pouvez pas simplement voler ma société. Le ton de l'avocat resta neutre. Personne n'a rien volé. Légalement, Mademoiselle Ridgeway possède 51,7% de Ridgeway Holdings. Marc se figea. Le chiffre sembla le frapper de plein fouet. 51 murmura-t-il. J'acquiesçai. Contrôle majoritaire. Sa bouche s'ouvrit, se referma, puis s'ouvrit à nouveau. Mais je suis le PDG. J'inclinai la tête. Plus maintenant. L'avocat s'éclaircit la gorge. Le conseil d'administration a voté ce matin. Récentes irrégularités financières et manquements aux devoirs fiduciaires. Monsieur Marc Ridgeway a été démis de ses fonctions avec effet immédiat. C'était surréaliste de voir son monde s'effondrer en direct. Il balaya la table du regard les personnes qui, d'habitude, acquiesçaient à chacune de ses paroles. Personne ne croisa son regard. « Vous ne pouvez pas faire ça, dit-il, la voix brisée. J'ai bâti cette entreprise. » Je me suis finalement levé lentement, calmement. Vous l'avez bâti avec mon argent, mon nom, ma confiance. Je me suis approché de lui, j'ai baissé la voix, et puis vous avez essayé de me la voler, tout comme vous m'avez trompé. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Le visage de Marc est devenu livide. Un des membres du conseil d'administration a même poussé un cri d'effroi. « Trompé » répéta Marc d'une voix faible. J'ai souri de nouveau. « Oh, ne vous inquiétez pas. Leia est déjà au courant. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu lui as dit ?»« Non, répondis-je. Mon avocat. » Il se laissa retomber sur sa chaise, vaincu. Apparemment, elle n'était pas ravie d'apprendre qu'elle couchait avec un homme marié sur le point de se retrouver ruiné. Je fis une pause, et sans domicile fixe puisque la maison était aussi à mon nom. Un agent de sécurité apparut à la porte. En fait. L'avocat fit signe à Marc. Veuillez escorter Monsieur Ridgeway hors des lieux. Marc me regarda une dernière fois. Vraiment. Non pas comme sa femme, non pas comme son filet de sécurité, mais comme la femme qui venait de tout lui prendre. Tu as tout manigancé, murmura-t-il. Je soutins son regard sans ciller. Non, Marc. C'est toi qui as tout manigancé. Les gardes lui prirent les bras avec douceur mais fermeté. Il ne résista pas. Son regard était vide. Tandis qu'il le laissait sortir, je me rassis à la place d'honneur, celle qu'il occupait autrefois, celle qu'il croyait sienne pour toujours. L'avocat se tourna vers moi. Madame la présidente, pouvons-nous reprendre la réunion? J'acquiesçai. Oui, allons-y. 2 semaines plus tard, j'ai signé les papiers du divorce. Marc n'a même pas protesté. Il n'en avait pas les moyens. Tous ses comptes cachés ont été gelés. Toutes ses sociétés écrans ont été démasquées. Il a emménagé dans un minuscule appartement à l'autre bout de la ville. Leia l'a bloqué. Son dernier message. Je n'aurais jamais cru que tu me ferais ça. Je n'ai pas répondu. Mon premier jour officiel en tant que présidente. Je portais un tailleur bleu marine, le genre que je trouvais autrefois trop audacieux. La réceptionniste s'est levée à mon entrée. Bonjour, Madame Ridgeway. Le mot « Madame » avait une connotation nouvelle et puissante. J'ai franchi la même porte vitrée que celle où Marc avait l'habitude de passer, mais cette fois, tout le monde connaissait mon nom. On m'arrêtait dans le couloir, on se présentait, on souriait, on me respectait, non pas parce que j'étais l'épouse de quelqu'un, mais parce que j'étais à la tête de l'entreprise. Cet après-midi-là, j'étais assise seule dans le bureau qui avait été le sien. Sa plaque nominative avait déjà disparu. Je contemplais la silhouette de la ville, celle-là même que j'admirais depuis le siège passager pendant qu'il conduisait. Je me suis murmuré, je n'ai pas perdu mon mariage. J'ai échappé à une arnaque. 6 mois plus tard, Ridgeway Holdings avait doublé de valeur.
Il s'avère que lorsqu'on remplace un narcissique par quelqu'un qui écoute vraiment, les choses s'améliorent. J'ai embauché plus de femmes, augmenté les salaires, et démantelé tous les montages financiers douteux mis en place par Marc. La presse a parlé d'un redressement miraculeux. Ils m'ont interviewé et m'ont demandé ce que ça faisait de passer de femme au foyer à PDG. J'ai souri à la caméra et j'ai répondu « J'ai toujours été la PDG. Je n'ai fait que prendre mes fonctions. » La semaine dernière, j'ai croisé Marc dans un supermarché. Il portait un sweat à capuche froissée et tenait des nouilles instantanées. Il m'a vu en premier. Son regard s'est immédiatement baissé. Je l'ai à peine reconnu. Il paraissait plus petit, plus vieux, fatigué. « Emma », dit-il doucement. J'acquiesçai poliment. « Marc », hésita-t-il. Je suis désolé pour tout. » Je le regardai, vraiment, et ne ressentis rien. Ni colère, ni tristesse, ni besoin de prouver quoi que ce soit. Juste la paix. « Je sais », dis-je. Puis je m'éloignai. Ce soir-là, assise sur mon balcon, un verre de vin à la main, je contemplais les lumières de la ville se reflétant dans la rambarde en verre. Mon téléphone vibra. Un message du conseil d'administration. Félicitations, Madame la Présidente. La fusion est officiellement approuvée. Je souris, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais enfin cessé de perdre. Et le plus beau, c'est que je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais juste besoin de la vérité et du courage de revendiquer ce qui m'avait toujours appartenu.